La crise socio-économique qui frappe la RDC n'épargne personne. Même les vendeurs des vêtements habitués à faire fortune pendant cette période des festivités de fin d'année font de mauvaises affaires. Cette catégorie de commerçants traverse le pire moment de leur vie. Vous suivrez leur réaction dans le corps de cette émission. En ces moments des fêtes de fin d'année, dans une période où la crise économique bat son plein, le paiement du loyer est pour beaucoup un casse-tête. Les rapports locataires-bailleurs sont souvent tendus à Kinshasa. Un tour de nos équipes dans quelques communes en dit long sur la question. Avec l'appui du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, à travers le projet Profit Congo, le réseau Gouvernance économique et démocratie, ROGED, a présenté son rapport d'analyse sur la loi des finances 2018. Cette organisation de la société civile espère soumettre ses recommandations pour le budget de l'État de 2019. Fiscalité et développement, dernière édition de l'année, dans une présentation de Didi Mavambu Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Nos voeux, les meilleurs à vous tous, téléspectateurs du magazine Fiscalité et Développement du monde entier, et nous sommes très heureux de vous présenter le dernier numéro de l'année 2017 de la Grand-Messe des finances publiques ainsi que des questions économiques et de développement de la République démocratique du Congo. Présentant son rapport sur l'analyse budgétaire de la loi de finances 2018, la société civile espère voir ses recommandations être insérées dans le projet de la loi de finances 2019. Ces rapports présentés par le réseau Gouvernance économique et démocratie REGED est une mine d'or qui doit servir à la population congolaise, le tout grâce au soutien du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF à travers le projet Profit Congo. Les détails avec Ruben Mayoni-Tiaki-Yunga sur les images de Céline Boumba Angelani. C'est un exercice éminemment utile auquel se livre depuis 2008 la société civile. Celui de l'analyse budgétaire d'année en année, même si le gouvernement refuse de prendre en compte dans la totalité les conclusions et observations formulées. Au cours d'une conférence de presse sur le regard du citoyen sur le projet de la loi des finances 2018, analyse budgétaire de la société civile, organisée par le réseau Gouvernance économique et démocratie, REGED, il a été présenté le rapport de l'analyse faite sur le budget 2018, résultat de l'atelier tenu du 24 au 28 novembre 2017. Amorcer les plaidoyers de la société civile pour la prise en compte des besoins des citoyens dans les prochains projets de loi de finances, en commençant par le projet de 2019. La société civile remercie donc tous les partenaires de Profit Congo et du gouvernement qui leur permettent par cet appui de contribuer tant soit peu à l'amélioration de la crédibilité, de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques au niveau de l'administration centrale et l'espère bientôt au niveau de certaines provinces. Nous avons parlé sur le plan général des recettes et des dépenses prévues par le gouvernement, mais aussi les engagements du gouvernement. En ce qui concerne les recettes sont faibles, comme vous le savez, et dans l'exécution, ça sera encore plus faible. Et donc, pour la société civile, nous disons qu'il y a possibilité de pouvoir augmenter les recettes avec certaines mesures que nous considérons comme étant de la portée du gouvernement. Nous ne disons pas que c'est simple, mais c'est des mesures qui sont à la portée du gouvernement. Ça ne demande pas beaucoup de choses que d'impliquer par exemple la société civile et toute la population dans l'identification des contribuables. Alors donc si sur le potentiel de près de 50 millions ou 40 millions de contribuables, on peut arriver à en avoir peut-être 10 millions au lieu de 170 000 aujourd'hui, eh bien on peut arriver à augmenter les recettes, ne fût-ce qu'en élargissant l'assiette fiscale. Faisant l'économie du rapport de l'analyse, le bishop Abraham Djamba a indiqué que certains secteurs prioritaires comme la santé, l'agriculture et la sécurité sont considérés comme les cadets des soucis du gouvernement se retrouvant avec des allocations modiques.
à l'exception de l'éducation qui a vu son budget augmenter de 10 à 15%. La société civile espère voir ce rapport servir au budget futur pour l'amélioration des conditions de vie de la population et recommande. Sur le plan général, pour la CENI, la société civile demande la ventilation des dépenses exceptionnelles de la CENI pour permettre aux contribuables de savoir ce qu'ils prennent en charge et dissiper tout malentendu par rapport à la transparence sur cette rubrique. Sur le plan sectoriel, ministère de la Santé et secteur de la santé, l'augmentation progressive du budget de la santé de 12% en 2018, 13% en 2019, 14% en 2020 et 15% en 2021. Un travail de longue haleine salué par le coordonnateur adjoint du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF. La présentation ces jours du rapport d'analyse du projet de loi des finances 2018 par la société civile à la presse est un exercice très important de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. En effet, cette activité contribue à la matérialisation de l'objectif global du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo en cible, lesquels consistent à améliorer la crédibilité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques au niveau central, provincial, ainsi que celui des entités territoriales décentralisées. La société civile a également reconnu le travail abattu par les médias dans la visibilité de ces activités, surtout dans la réhabilitation de la culture fiscale dans les chefs de la population. Et les médias devraient être les relais de notre action plutôt que de commencer à s'interroger, vous faites la même chose, etc. Pour voir quelle a été la contribution de la société civile dans les finances publiques. Vous avez des médias comme Galaxy Média, tout ça, tout le travail qui se fait avec développement et fiscalité, etc. C'est le travail de la société civile. Signalons que cette conférence de presse a été rendue possible grâce au soutien du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF dans le cadre du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, financé par la Banque mondiale, la coopération britannique et le Royaume de Belgique. Et puis ce travail a été apprécié à sa juste valeur par les professionnels de médias présents à cette conférence de presse. C'est le cas de Jérôme Sekana Penepapa qui a recommandé la tenue d'une assemblée générale de la société civile pour non seulement un examen approfondi du dit rapport, mais surtout avec comme objectif de voir ensemble la possibilité pour la société civile unis de se constituer en partie civile afin de traduire en justice tous ceux qui s'amusent avec les deniers publics. Jérôme Sekana, qui a lancé l'idée, s'explique au micro de Céline Boumba Ongelani. Nous devons savoir que les finances publiques appartiennent au peuple. Les finances publiques appartiennent au public. Et la redistribution des richesses nationales doit se faire selon les règles de l'art, conformément à la Constitution. Il n'est pas normal qu'on vote un budget, c'est nous qui sommes les contribuables, nous payons même plus que ceux-là qui nous dirigent, et qu'en fin de compte, nous avons le rapport de reddition des comptes que nous fournit la Cour des comptes, où on observe des excédents budgétaires de l'ordre de 500% dans certaines lignes budgétaires, près de 80% du budget, nous consommons sans rien que pour le fonctionnement des institutions, et nous continuons le même refrain, on applaudit, on dit, on dénonce. Voilà la suggestion que je vais vous faire avant de poser ma question. Je voudrais que le COREF et tous les autres partenaires fournissent encore un peu d'effort. Demandez aux REGED et les autres de convoquer toute
toutes les ONGT de développement. Dans une assemblée générale extraordinaire. De multiplier, de donner à chaque, d'envoyer d'ailleurs en avance ces rapports d'analyse à toutes les ONG. Et qu'il y ait un débat de fond sur la gestion de nos finances publiques. Mes chers compatriotes, à cette allure, nous ne pouvons pas prétendre atteindre les objectifs, les ODD. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays émergent à l'horizon 2030. On est en train de s'amuser avec l'argent des contribuables congolais. À l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, toute la société civile va s'exprimer et va se transformer en partie civile et saisir les instances judiciaires compétentes pour traduire en justice ceux-là qui gèrent très mal les finances publiques de la République démocratique. Et puis la République démocratique du Congo est dotée d'une loi de finances pour l'exercice 2018. Le président de la République l'a promulguée dimanche 24 décembre 2017 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. La hauteur de ce budget est d'environ 5 milliards de dollars américains. Le budget de pouvoir central de l'exercice 2018 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 10 353,1 milliards de francs congolais, soit 13% du PIB. Ce budget a un taux en régression de 10,2% par rapport à son niveau de l'exercice 2017, arrêté à 11 524,5 milliards de francs congolais. Toute crise économico-financière peut mener un État à la récession. C'est ce qu'il faut absolument éviter avec des politiques de résilience efficaces comme s'active la République démocratique du Congo qui vit aussi une situation extrêmement critique. La rédaction de l'agence Galaxy Media se propose ainsi de vous expliquer le mot récession dans ce commentaire de Jean-Louis Miaswekama Lubaki. La récession est traditionnellement la phase du cycle économique caractérisée par une baisse de l'activité économique. Depuis les années 50, elle désigne également une phase de ralentissement marqué de la croissance ou un recul de la production limité dans le temps. À ce sujet, l'administration économique américaine considère comme récession toute baisse de l'activité économique s'étalant sur au moins 2 trimestres. Les réflexions sur la récession entrent dans le cadre du cycle économique. Celui-ci représente l'ensemble des fluctuations des activités économiques. Il se compose de 4 phases: l'expansion, la récession, la dépression et la reprise ou récupération. En d'autres termes, le cycle économique peut être compris comme une période plus ou moins longue caractérisée par l'alternance d'une phase de hausse et d'une phase de baisse de l'activité économique. Dans le cycle économique, la récession est la phase qui correspond au début du ralentissement de la production. Après avoir été au summum de son potentiel, l'économie commence à se contracter. Elle continue à croître, mais en faible proportion. C'est le revirement de l'économie suite à son essor considérable. La récession est une partie, le début de la phase descendante du cycle économique. Les conséquences de la récession sur l'ensemble de l'économie d'un pays sont la hausse du chômage, la baisse du pouvoir d'achat et le surendettement des ménages. La RDC est entrée en récession en 2016 après une série de taux de croissance économique élevés de plus de 7,5% en moyenne de 2010 à 2015. En 2016, le Congo-Kinshasa a enregistré un taux de croissance de son PIB de 2,5% pendant que les prévisions en 2017 sont de 4,9%. Ce retournement de la conjoncture en 2016 s'explique par la chute des cours des matières premières, comme le cuivre, sur le marché international. Les caractéristiques de cette récession en RDC sont la reprise de l'inflation à 2 chiffres, la chute brutale des réserves de change, la forte dépréciation de la monnaie nationale, l'augmentation du chômage, la baisse des investissements et même le désinvestissement. Restons encore dans le secteur de finances pour vous vulgariser les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du pouvoir central sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Les amendes pour infraction à la législation d'échange,
les droits de recouvrement de débits comptables, les droits de récupération de sommes indûment payées par les trésors publics, la quotité du trésor public sur la vente de formulaires d'inscription et les frais académiques de l'école informatique des finances. La quotité du trésor public sur la vente de formulaires d'inscription à l'école nationale des finances, les astreintes pour non-dépôt et dépôt tardif des tableaux de synthèse, et enfin le droit de remboursement sur le bien nationalisé. En société, le paiement du loyer, un véritable casse-tête pour la grande majorité des Congolais, est maintenant source d'antagonisme entre bailleurs et locataires, surtout pendant cette période de festivités de fin d'année et la crise économique qui affecte le pouvoir d'achat de la population ne favorise pas du tout les choses. Patience Vumili Aboko, les Fanfamaki Tudoma sont descendus dans quelques communes de Kinshasa pour constater le fait. Regardez. Malgré les booms immobiliers que connaît Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le coût du loyer demeure exorbitant. Trouver un bon logement à un coût mensuel et caution raisonnable relève d'un véritable parcours des combattants. La crise économique actuelle n'arrange pas les choses, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Période qui sous-entend des dépenses colossales en termes d'habillement, de décorations et d'autres provisions alimentaires pour bien célébrer la Noël et la Saint-Sylvestre. Entre servir les intérêts de sa propre famille et payer son loyer, le choix n'est pas toujours vite fait pour un locataire. Cette situation est bien donc souvent à la base de conflits entre bailleurs et locataires. Quelques morceaux de viande dégageant des odeurs exquises dans la parcelle peuvent vite dégrader les relations entre les deux parties, comme si le locataire n'avait pas droit à la vie. En même temps, les bailleurs n'ont-ils pas déploré des retards de paiement de loyer tant que rien dans son train quotidien ne les convainc d'une évidente des périodes des vaches maigres? Comment se comporte le bailleur face à leurs locataires pendant cette période de crise? Comment les locataires s'en sortent-ils pour payer le loyer régulièrement et à la date prévue? En ces temps de crise, l'argent est devenu rare. Mon locataire paye difficilement. Normalement, l'échéance est pour le 2 du mois. Mais parfois, il paye le loyer jusqu'au 12 du mois. Étant bailleresse, je comprends, le temps sont durs. Si quelques bailleurs sont tolérants, d'autres par contre sont exigeants. Ils ne supportent pas le retard et le paiement du loyer de surcroît en dollars américains. Ce qui crée deux fois un climat de conflit entre bailleurs et locataires. Ce genre de dossiers sont gérés à la municipalité au service de l'habitat. Toutefois, la plupart des bailleurs préfèrent régler à l'amiable ce problème pour échapper aux différentes taxes exigées au service de l'habitat et ce, souvent en défaveur du locataire. En se référant à la loi relative aux baux à loyer non professionnels, le bourgmestre de Limete, Douglas Nkulunumbi, précise que le bail a un caractère humanitaire et social. Quelle que soit la situation, l'État a l'obligation de protéger le locataire.
mettre fin à de telles pratiques, l'application stricte des textes légaux en la matière et la construction des logements sociaux par l'État s'impose. Place à présent aux tendances des prix de denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de la capitale congolaise au samedi 30 décembre 2017. Le récit est de Philo Cholet Bapeke. Ça chauffe sur les différents marchés de Kinshasa en cette période de fête de fin d'année où on observe une augmentation des prix des produits de première nécessité de façon générale au moment où les ménagères ont du mal à remplir leur panier. Concernant les poulets au marché de la Liberté, le prix d'un carton poids 13 a connu une hausse. Il est passé de 59 500 francs congolais à 60 500 francs congolais. Le constat est quasiment le même au marché central où le même carton de poulet a connu une légère hausse passant de 61 500 francs congolais à 62 000 francs congolais. Même tableau au marché Zigida où le prix d'un carton poids 13 est passé de 62 750 francs congolais à 64 000 francs congolais. Au marché Gambela, le même carton de poulet s'est vendu à 63 500 francs congolais. Pour les maïs, un sac moyen a coûté 68 000 francs congolais au marché de la Liberté, 70 000 francs congolais au marché central, 68 000 francs congolais au marché Zigida pour le même sac et 65 000 francs congolais au marché Gambela. Du côté riz, un sac de 25 kg a connu une hausse. Il est passé de 33 500 francs congolais à 35 300 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau observé au marché central où le prix a grimpé de 34 000 francs congolais à 34 500 francs congolais. Au marché Zigida, les coûts a grimpé de 33 500 francs congolais à 34 310 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le prix a évolué de 34 000 francs congolais à 34 750 francs congolais. Concernant la viande, un carton TS 10 kg qui coûtait 89 000 francs congolais la semaine dernière coûte actuellement 90 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, il se vend à 89 000 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, on a remarqué que le prix d'un carton de viande TS 10 kg est resté stable à 91 500 francs congolais. Et au marché Gambela, il se négocie à 90 500 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec l'huile végétale, un bidon de 5 litres qui coûtait 13 000 francs congolais, se vend actuellement à 13 700 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Il se vend à 13 500 francs congolais au marché central, 13 750 francs congolais au marché Zigida et 14 000 francs congolais au marché Gambela. À en croire vendeurs et opérateurs économiques, la hausse perpétuelle des prix des denrées alimentaires est due à la dépréciation continue du franc congolais par rapport au dollar américain. Le mois de décembre est incontournablement la période à très forte rentabilité pour les vendeurs de vêtements. C'est le seul moment de l'année où ils réalisent de gros bénéfices grâce aux festivités liées à la nativité et au nouvel an. Mais cette année, la réalité est tout autre. La crise socio-économique qui déchire le pays ne facilite pas du tout les affaires dans cette catégorie de commerçants. Michel Wangilokwa et Etienne Kumba ont vécu cette situation au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Nous sommes là dans l'est de la ville de Kinshasa. Marché de la Liberté. Ici, vendeurs et hypothétiques acheteurs se croisent, mais sans un véritable engouement qui caractérise généralement la période qui précède les festivités de fin d'année. Ça et là, les pavillons sont quasi déserts. Certes, la marchandise est là, seul problème, les acheteurs se font rares. La crise aidant, certains parents préfèrent battre en retraite, laissant les vendeurs tourner les pouces, comme l'explique Bravo, l'un d'eux. Les clients bakota mais kosomba penande totekaka des années eza boete. Est-ce que bote gâté parce que mbongo ezo mona te ou bien bote gâté parce que biloko eza cher? Non, pas seulement biloko eza cher. Problème est que biloko onde eza mais mbongo onde ezo circuler te. Ensuite, il y a dollar eza plus élevé par rapport na biloko toteka. Supposons bodi boy toteka ngo 8000. Moutou ça y est à 7000 francs. Pas trimestre impossible. Mais $, là bas 90, tendance on bas 8000, 9000, pas de problème. Ce qui paye le plus le prix de la crise,
ce sont ceux qui vendent les habits prêt-à-porter. Des parents démunis préfèrent plutôt les pavillons des friperies. Là aussi, les choses ne sont pas aisées. Le coût de la vie du quinoa moyen s'est fait sentir, à en croire cette vendeuse. Donc on s'est retrouvé et la mort à 5 $. Maintenant, la mort est à 2 000. Est-ce que c'est la cas? Non loin de là, nous assistons à un véritable langage de sourds entre ces deux dames sur la champ d'un pagne. Personne ne veut céder à l'autre les 500 francs de différence. La scène dure plus d'un quart d'heure. 14 000 toté karaté. Si on a besoin de 15 500, il y a un peu maman 15 500. On le bénit. Donc, mwana na ngai tiaka 500 poto landa 15 000 nini 16 000 te pesa kaka 15 000 pamba nazwa yo pesa kaka 15 500 nazwa ndenge mama peso moni yango ya pesa 15 500 bon likambo te piatu wasa pesa ngatu wasa ngamo na kuchele utulisa pesa ngatu wasa. Cette situation vécue par les acheteurs de vêtements est également vécue par ceux qui veulent se procurer les denrées alimentaires. Si les années se succèdent mais ne se ressemblent pas, aux yeux des commerçants d'ici, la fin de cette année 2017 est la pire en termes de ventes de ces dernières années. Et puis l'Institut national de la statistique INES a rendu public les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 25 au 30 décembre 2017. L'inflation hebdomadaire du 25 au 30 décembre 2017 est de 0,511% au niveau national et 0,699% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 54,709% au niveau national et 50,109% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 54,709% au niveau national et 50,109% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 54,709% au niveau national et 50,109% à Kinshasa. À fin décembre 2017, l'inflation mensuelle est de 2,666% au niveau national et 3,359% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive principalement à la hausse des prix des loyers, des produits pour l'entretien et les réparations courantes du logement, des meubles, articles d'ameublement et de décoration, des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des huiles, des viandes, des poissons, des boissons alcoolisées importées, du carburant à Goma et en Bandaka, des services de restauration et d'hébergement, des services médicaux, des services récréatifs. Ici est de signaler la baisse des prix du maïs sec décortiqué et de la farine de maïs dans les Kasaï. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 29 décembre 2017 un dollar américain à 1591,9 francs congolais et un euro s'échangeait à 1902,10 francs congolais et un franc CFA à 2,8 francs congolais. Pendant qu'au samedi 30 décembre 2017, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais. Dans la plupart des communes de la capitale congolaise, le roi dollar était à 1615 francs congolais et au centre-ville, les billets verts s'est négocié à 1620 francs congolais. À l'aéroport international de Njili, le dollar américain était à 1500 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement à Matadi, dans le Congo central, le roi dollar valait 1590 francs congolais. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la devise américaine s'est négociée à 1600 francs congolais. À Kindu, dans la province du Maniema, le dollar s'est changé à 1620 francs congolais. Dans la ville de Chikapa, précisément dans la province du Kasaï, un dollar américain s'obtenait à 1590 francs congolais. À Kananga, dans la province du Kasaï central, la devise américaine s'obtenait à 1595 francs congolais. Enfin, à Goma et à Bukavu, dans le nord et sud Kivu, le taux était à 1600 francs congolais.
On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 30 décembre 2017. C'est avec Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Des produits pétroliers aux produits miniers, le cours des principales matières premières est en hausse. Le baril du pétrole sur le marché de Londres est en hausse de 0,08%, se vendant à 66,60 $ américains, hausse également de 0,58% sur le marché américain, où le même baril s'est négocié à 60,25 $. Les produits miniers sont eux aussi en hausse, dont le cuivre qui s'est vendu à 7 253,75 $ américains la tonne, soit une augmentation de 2,38%. La tonne du cobalt est restée à 75 205 points. L'once d'or a coûté 1306,30 $ américains, soit une hausse de 0,98%. Enfin, le marché des céréales a été clément en cette période de fête de fin d'année. La tonne du maïs a chuté de 0,85%, coûtant 351 $, chute de 0,85% aussi. Quant à celle du riz qui s'est négociée à 11,69 $ américains et celle du blé à 427 $ américains en baisse de 0,18%. La RDC a vécu récemment la pénurie de carburant, mais l'opinion était loin de se douter qu'une situation pareille pourrait atteindre notre proche voisin l'Angola et le Nigeria. En effet, ces deux plus grands producteurs africains de pétrole font face actuellement à une pénurie de carburant, une situation paradoxale qui, selon les observateurs, révèle une mauvaise gouvernance et une faiblesse de l'industrie pétrolière locale. Cependant, les raisons ne sont pas les mêmes dans ces deux pays. Pour l'Angola, à en croire plusieurs consommateurs cités par l'AFP, la pénurie serait l'œuvre de proches de l'ancien président José Eduardo dos Santos et sa fille, inquiets de la vaste campagne contre la corruption et l'assainissement du secteur. En plus, selon les mêmes sources, la plupart des stations appartiennent ou sont contrôlées par le proche de l'ancien régime. En ce qui concerne le Nigeria, la situation n'est nullement liée aux fêtes de fin d'année comme on aurait pu le croire. Elle est provoquée par les commerçants véreux qui recourent à la thésaurisation délibérée de carburant afin de forcer le gouvernement à augmenter le prix. Et le mouvement de la grève dans le secteur à la mi-décembre n'a pas arrangé les choses, au contraire, elle a perturbé sérieusement la production et l'approvisionnement des stations-service. À cela, il faut ajouter le scandale au sein de la Nigerian National Petroleum Corporation pour malversation financière. Notons que les deux pays ont des économies dépendantes du pétrole et qui ont pris un grand coup avec la chute du cours de pétrole depuis 2014. Ils produisent entre 1,6 et 1,7 million de barils de pétrole par jour, mais au-delà, l'Angola n'a qu'une raffinerie et celle du Nigeria ne tourne pas à plein régime malgré une demande en nette progression. Au plan international, l'Organisation des Nations Unies dispose désormais de son budget pour la période 2018-2019. L'Assemblée générale de l'ONU l'a adopté cette semaine. Il s'élève à 5,4 milliards de dollars américains selon le directeur de la planification de programmes et du budget de l'ONU cité par des médias. Le budget voté couvre les dépenses de différents domaines. Il s'agit des affaires politiques, de la justice, du droit international et de la coopération internationale pour le développement, mais aussi des droits de l'homme, des affaires humanitaires et de l'information
public. Le budget 2018-2019 est en baisse de 5%, soit 286 millions de dollars américains par rapport à celui de l'exercice 2016-2017. Cette baisse va également toucher la MONUSCO, la plus importante mission de maintien de la paix de l'ONU dans le monde. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient d'ailleurs de nommer sa nouvelle représentante spéciale en République démocratique du Congo et patronne de la MONUSCO. Il s'agit de la magistrate algérienne Leïla Zerougui qui va succéder à Maman Sidibé, arrivée fin mandat. La nouvelle chef de l'ONU en RDC a plus de 30 ans d'expérience en droit international et en protection des civils. Elle a souvent occupé de postes de direction. Elle va gérer le budget de la MONUSCO évalué à 1,14 milliard de dollars américains. L'agence de notation Moody's cote négative les perspectives de 18 banques africaines sur 41. Moody's le fait dans un rapport publié récemment. Selon l'agence d'information économique Ecofin, les banques prises en compte dans le rapport proviennent de 11 pays africains. La Tunisie et l'Afrique du Sud concentrent le gros des banques aux perspectives négatives. L'Égypte et le Nigeria abritent quant à eux l'essentiel des institutions bancaires aux perspectives stables. 3 banques marocaines sont dans des perspectives positives. Aucune banque de la RDC ne figure sur la liste de banques citées positives ou stables par les rapports de Moody's. Pour rappel, le 15 décembre 2017, cette agence de cotation a dégradé la note de la RDC en BB. Raison de cette note négative, la volatilité du cadre macroéconomique, le risque à la baisse pour l'économie et les pressions externes dans un contexte politique national de plus en plus polarisé. Le Congo-Kinshasa doit tout faire pour sortir de la liste des États bébés. Au FIDA DGDA 2005-2017, Deor Guiza, 12 ans après, le cœur davantage à l'ouvrage, c'est le titre du livre publié le 3 août 2017 par Aaron Tchani Kayembe, chef de division à la Direction générale de douanes et accises et membre effectif de la Fondation internationale de leadership. Cet ouvrage présente un tableau réluisant de la gestion de la DGDA sous les règnes de celui qu'on surnomme le champion de la bonne gouvernance et de la mobilisation des recettes publiques. Michel Wang. Au FIDA DGDA 2005 à 2017, Deor Guiza, 12 ans après, le cœur davantage à l'ouvrage. C'est l'intitulé du livre d'Aaron Tchani Kayembe. Un livre de 120 pages, réparti en 4 chapitres et des annexes, retrace non seulement l'historique de la douane congolaise, mais surtout scripte jusqu'aux petits détails en toute objectivité scientifique les différentes réalisations du DG Deor Guiza Maghera de la DGDA depuis son avènement à la tête de cette régie financière du pays en 2005. L'auteur constate que l'ex-OFIDA devenu DGDA était une entreprise gangrénée par des antivaleurs de tout genre, causant d'énormes pertes de recettes de l'État. Les choses ont changé avec l'arrivée de Deor Guiza Maghera, affirme l'auteur. Pour appuyer ces affirmations, il trace un tableau synthétique des recettes réalisées pour les comptes du Trésor public sous l'impulsion de son directeur général. De 2005 à 2016, écrit Aaron Tchani Kayembe, les recettes de la DGDA sont passées de 104 à 1842 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 1771%, atteignant même le seuil symbolique de 1 milliard de dollars américains pour la première fois dans l'histoire de la DGDA en 2011. L'auteur fait remarquer que sous l'impulsion de leur manager leader Deor Guiza Maghera, dont l'attachement aux valeurs républicaines a fait ses preuves à l'OFIDA devenu DGDA, toute la communauté douanière de la République démocratique du Congo est désormais dans les codes de l'excellence. Aaron Kayembe, également douanier, consacre également plusieurs pages de son livre sur le discours prononcé par les directeurs généraux de Deor Guiza Maghera, des annexes et surtout les différents trophées remportés chaque année. Deor Guiza reçoit presque une demi-dizaine chaque année.
Des prix, encore des prix. Il y en a eu également en 2017, dont celui du réseau de sensibilisation et d'éducation civique qui est dénommé Certificat de mérite spécial cinquantenaire examen d'État 1967 à 2017. En effet, Deorou Guzamagera a été le meilleur lauréat de la RDC, toutes les options confondues de la première promotion et de la première édition de l'examen d'État en 1967 avec 87% en section littéraire alors qu'il n'avait que 18 ans. Somme toute, les brillants parcours scolaires et académiques de Deorou Guzamagera s'avèrent aujourd'hui bénéfiques pour l'État congolais. Sous son leadership et sa parfaite collaboration avec ses deux adjoints et l'ensemble de la communauté douanière de la République démocratique du Congo, l'apport de la douane dans le budget national reste déterminant et significatif aujourd'hui. Nous ouvrons la page relative au message de vœux pendant cette période de fête, en commençant par la Direction générale de douanes et accises de GDA dans une lecture signée Philo Cholet Bapeke. À l'occasion des festivités des fins d'année 2017 et des Nouvel An 2018, la haute direction de la Direction générale des douanes et accises DGDA en sigle ainsi que l'ensemble du personnel ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux le meilleur à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, aux honorables députés, aux honorables sénateurs, à son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement. La DGDA profite de cette occasion pour renouveler son engagement à lutter contre la fraude douanière et la contrebande pour une maximisation plus accrue des recettes publiques en vue de contribuer au développement harmonieux de notre pays dans la paix et la prospérité. Fait à Kinshasa le 18 décembre 2017 pour le directeur général empêché, le directeur général adjoint Jean-Baptiste Nkongolo Kabila. Autre message de vœux dans ces magazines émanant cette fois-ci de la Direction générale des impôts DGI, lu ici par Muriel Makiese Loutina. À l'occasion des festivités de Noël et des Nouvel An, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à toute sa famille, les vœux les meilleurs de bonheur, de prospérité et de longévité pour l'année 2018. Puisse les très hauts assister le chef de l'État dans ses efforts inlassables pour sauvegarder l'unité du pays et la cohésion nationale. Les mêmes vœux s'adressent aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et aux membres de leurs institutions respectives. Les personnels de la Direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer son engagement à ne ménager aucun effort en vue d'une mobilisation optimale des recettes indispensables à la mise en œuvre du processus électoral en cours dans notre pays. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2017, signé José Sele Yalagouli, directeur général des impôts. Et puis le comité de gestion et le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont aussi présenté leurs vœux aux autorités du pays. Suivez. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de festivités de fin d'année 2017 et de Nouvel An 2018, le Conseil d'administration et la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie vous présentent leurs vœux le meilleur de prospérité, de santé et de longévité. Bras séculier du gouvernement en matière de financement industriel, le FPI saisit l'occasion pour vous renouveler sa loyauté et sa ferme détermination d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays, à la création d'emplois et à la mise en œuvre de votre politique, celle de promouvoir le soutien au secteur privé productif à travers l'appui direct aux petites et moyennes industries et entreprises, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie et inscrivant leur activité dans le développement de chaînes de valeur et l'entrepreneuriat de jeunes pour le bien-être de la population congolaise. Puisse les seigneurs notre Dieu assister le chef de l'État dans ses efforts pour la consolidation de la paix retrouvée et de l'intégrité du territoire national. C'est un message de vœux signé pour le comité de gestion Patrice Kitebi Kibolomvul, pour le conseil d'administration Isidore Kabouemouéou Longo.
Clôturons notre série de messages de vœux avec celui de l'agence Galaxy Media à l'occasion des grandes festivités de fin d'année. Le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana Penepapa, en union de cœur et d'esprit avec sa famille, tous ses collaborateurs, cadres et agents souhaitent un très joyeux Noël 2017 et une nouvelle année 2018 remplie de paix, de bonheur, de succès et de victoire. Ce vœu s'adresse non seulement à l'ensemble des partenaires et aux auditeurs et téléspectateurs de toutes ces émissions dont Fiscalité et Développement, mais aussi au peuple congolais qui se prépare à se choisir librement et démocratiquement ce nouveau chef et dirigeant à partir de l'année 2018. Que l'Éternel Dieu, notre Père, en soit l'artisan et le maître absolu. Voilà qui met fin au dernier numéro du magazine Fiscalité et Développement de 2017. Merci à tous nos téléspectateurs et partenaires qui nous ont accompagnés durant toute l'année. Rendez-vous en 2018, ça sera avec le même plaisir. Meilleurs vœux à tout le monde, particulièrement à mon épouse Julie Moke Mavambu ainsi qu'à nos enfants Didiane Dylan et Divine Visa Mavambu ainsi qu'à l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Je cite Fanfan Makitou Doma, Patience Vumidi Abokole et Peter Loma Jessa Okoma, que 2018 nous apporte tous la prospérité et le bonheur dans un climat de paix et de sérénité.